Bonsoir, déjà un an, alors vous savez de quoi il s'agit, de la première année de la présidence de François Hollande, qui s'achève donc aujourd'hui 6 mai. Je mesure la tâche qui m'attend, avait déclaré le tout nouveau chef de l'État au soir de son élection. Ce matin, le gouvernement avait rendez-vous à l'Élysée pour faire le point et probablement commenter ce qu'aura dit le Premier ministre hier soir à la télé et que l'on peut résumer par un peu de patience, les mesures engagées vont finir par payer. Petit tour d'horizon essonien sur ce premier anniversaire. On n'est pas déçus, on est en attente. Il faut que ça bouge quoi maintenant. Mais je pense qu'il a compris. J'ai voté pour eux, je m'y retrouve pas. Et, ils prennent pas les problèmes à bras le corps, l'emploi. Lui c'est moi président, c'est bien beau de le dire, mais il faut réaliser. Voilà, c'est pas les paroles qu'on veut, ce sont les actions. Je suis pas contre, je suis pas anti, je suis pas pro, mais voilà, hein, quand on se réveille le matin, notre patron il voit pas François Hollande, il nous voit nous. Donc moi je vois pas de changement. Je suis à la retraite alors moi c'est difficile. Enfin moi il baisse les retraites, il baisse tout ça. Donc s'il fallait qu'il soit réélu là, ça serait pas. Hein. Un an après, le bilan est très négatif, puisque le mariage homosexuel j'étais contre. Je pense que le problème de la gauche, c'est quand elle arrive au pouvoir, elle n'est pas assez de gauche, quoi. Il n'y a plus d'idéal, elle fait pas assez, comment dire, une rupture avec la droite. La pression fiscale qui devient de plus en plus insupportable, le chômage dont on ne se sort pas. On ne peut pas changer un pays en un an. Donc il faut lui laisser le temps. Laissons le temps au temps. En tout cas, un député essonien se trouvait à l'Élysée, devant l'Élysée ce matin, c'est Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République, qui, avec autour de lui quelques jeunes, a fait remettre à François Hollande une lettre ouverte dans laquelle il regrette, entre autres, que le président ne fasse pas cas de l'inquiétude et, selon lui, de la colère des Français. Nicolas Dupont-Aignan, sachant que le chef de l'État apprécie l'humour, en a profité pour lui offrir une paire de lunettes pour, je cite, « voir de plus près la souffrance des Français et mieux cerner les véritables causes du mal ». Fin de citation. Et puis, la manifestation nationale du Front de gauche qui a remporté hier un certain succès. Côté essonien, les partisans du mouvement s'étaient donné rendez-vous à Étampes avant de se rendre dans la capitale. Manifestement, la mobilisation a été bonne. C'est un département très important pour le parti de gauche, notamment puisque c'est le département d'origine de son membre fondateur, mais oui, il y avait une forte mobilisation et surtout il y avait une mobilisation unitaire du Front de gauche puisque on a été regroupé autour d'une bannière Front de gauche. Venons-en à présent à un certain quartier de Sainte-Geneviève-des-Bois, une petite cité où depuis quelques mois, des locataires se plaignent de quelques faits de délinquance, voitures brûlées, cambriolages. Une pétition tourne même parmi les habitants. Sur place, l'ambiance semble tout à fait différente et le calme semble prendre le pas sur les incivilités, comme Audrey Coll a pu le constater. Un petit quartier caché derrière une grande avenue. 258 logements entre deux villes, Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel. Des petits bâtiments de 4 étages bien entretenus et en parfait état. Des locataires qui vivent souvent là depuis plus de 20 ans et qui apprécient leur lieu de vie. Pour moi, c'est toute ma jeunesse. C'est la famille, c'est tout le monde. On est une grande famille ici. Quelle image je peux donner à la cité pour que les gens ils voient ça d'un nouvel œil, on va dire. Il manque beaucoup pour les jeunes parce qu'il y a beaucoup de chômage. Et les jeunes, ils n'ont rien pour eux ici autour. Le quartier, il est bien. Hein. Tout le quartier avec les voisins, les voisines, on est bien. Les enfants jouent au football en bas des immeubles et les parents les surveillent d'un œil discret depuis les fenêtres. Aujourd'hui, pas de traces des voitures brûlées ni même d'incivilité. Certains locataires se plaignent de quelques dégradations, mais dans l'ensemble, la Héronnière, c'est un quartier où il fait bon vivre. C'est plutôt quelque chose qui est très rare. D'abord, c'est la première fois à la Héronnière, et la Héronnière est construite quand même depuis 1969. Donc on peut dire malgré tout, c'est une cité qui est calme, et bon, on ne peut pas dire que c'est le calme parfait, puisque dans toutes les cités, il y a toujours des petites choses qui arrivent. Quant à la pétition, elle est hors contexte selon Hervé Michel. Cette cité fonctionne bien avec un service jeunesse efficace et les habitants s'entendent très bien selon lui. La preuve, le repas entre locataires au mois de juin.
L'aérodrome de La Ferté-Alais ou l'aérodrome de Cerny, un nom qui pose problème. La maire de Cerny souhaite modifier le nom de l'aérodrome de La Ferté-Alais au motif que la plus grande partie du site est implantée sur son territoire. Cette doléance ne plaît évidemment pas à La Ferté-Alais et met dans l'embarras les héritiers, Maxime Lemaine, du fondateur de l'aérodrome en question. Irène Salis-Bonlarron est prise entre deux feux. Elle apprécie les deux maires qui défendent chacune leur point de vue sur l'appellation de l'aérodrome, mais selon elle, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une querelle de clochers. C'est-à-dire que les pilotes, ils ne connaissent que La Ferté-Alais. Sur les cartes aéronautiques, il n'y a marqué que La Ferté-Alais. Il faut absolument que La Ferté-Alais paraisse dans le nom de l'aérodrome. Parce que Cerny, les gens ne connaissent pas. Bon, peut-être que ça va se connaître maintenant. Moi, je trouve que l'idéal, ça serait de dire Cerny, La Ferté-Alais. En 1946, le père d'Irène donne à son aérodrome le nom du canton sur lequel il est implanté, La Ferté-Alais. Depuis, la commune de Cerny s'est bien développée et pour la maire, l'enjeu de l'appellation est de taille. Il y a deux choses. Il y a l'orgueil parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de raison que La Ferté-Alais soit associée à la commune de Cerny puisqu'on est deux communes complètement différentes. Pour nous, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment le tourisme parce que nous, notre programme de mandat, c'était le tourisme vert. Donc le tourisme vert, c'est les chemins de randonnée, c'est visite de l'art des musées, c'est le petit patrimoine qui est restauré grâce au parc régional du Gâtinais. Enfin, il y a vraiment eu un travail important autour du tourisme et donc bien sûr l'aérodrome fait partie de ce patrimoine. Comme le dit avec malice Irène Salis, l'aérodrome est également implanté sur la commune d'Itteville. Alors pourquoi ne pas l'appeler aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais-Itteville ? La commune de Cerny prépare un dossier qui sera envoyé au ministère des Transports. Ce sera à lui de trancher. En tout cas, sur la fiche du meeting annuel de l'amicale Jean-Baptiste Salis, les noms des deux communes rivales ne font qu'un. Et la maire de La Ferté-Alais, argumentant le fait que sa commune possède également beaucoup de terrains liés à l'aérodrome, estime qu'il est légitime, vous l'avez compris, de conserver l'appellation aérodrome de La Ferté-Alais. On passe à quelques images d'une fête foraine. De retour à Chilly-Mazarin. Elle est installée jusqu'au 12 mai. Bien entendu, c'est surtout le soir que les manèges, la sensation et les autres attractions rencontrent le plus de succès. Cette fête foraine, là, elle est bien, c'est chouette, il n'y a pas de problème. L'ambiance de la fête foraine est plutôt festive, et puis c'est bien pour les enfants, pour les parents, et puis c'est un peu une tradition à Chilly. Il y a des jeux comme la foire du trône en fait. Mais c'est comme une mini foire du trône. C'est la première fois que je viens, je suis venue pour ma fille, pour qu'elle vienne jouer. Je viens de faire le tour, donc on verra bien, mais pour l'instant ça lui plaît. Un coup de projecteur à présent sur la boxeuse de Vignes-sur-Seine, Delphine Mancini. Championne de France amateur à plusieurs reprises, Delphine Mancini poursuit sa carrière au plus haut niveau. La boxeuse de Vignes-sur-Seine a participé au grand gala de boxe du ring de Massy il y a quelques semaines pour démontrer toutes les qualités de la boxe féminine. Les yeux tournés vers les Jeux de Rio en 2016, l'Essonnienne n'a pour objectif que la suprématie nationale dans sa catégorie, qui pourrait la qualifier pour cette Olympiade. Delphine, ouais, elle est triple championne de France, ouais. 2011, 2012, 2013, voilà. Donc voilà, les reines de France, comme on l'appelle, voilà, sur la presse. Elle va essayer de partir pour Rio, ouais, là. Passer pro, non, mais pas pour Rio. Coachée par son père, Delphine Mancini ne tentera pas l'aventure de la boxe professionnelle. Éducatrice sportive à la ville de Vignes-sur-Seine, la meilleure boxeuse essonnienne devra relever de nombreux défis en 2013.